En voilà un qui sait ce qu'il fait. Un premier round assez polyvalent, c'est-à-dire qu'on a vu du striking, on a eu de la lutte, on a eu du sol. Et donc, en termes de filière énergétique, le chaos! Après avoir dominé le kickboxing, Cédric Doumbé est allé imposer son style dans la nouvelle reine des sports de combat, le MMA. Mais outre ses qualités de combattant, il y a une chose qui frappe avec notre homme. Oui, il fait le spectacle, mais il a quelque chose d'encore plus fascinant. Déjà, toi, tu sais que moi, je suis un mec déjà révolutionnaire. J'ai une idée de malade mental, du jamais vu dans l'histoire du sport. Pas du sport du combat, pas du sport d'église, pas du sport. Il parle beaucoup, non? Je suis le meilleur 77 kilos de toute l'histoire du Glory. Et ça m'intéresse. Régulièrement, quand je donne des séminaires ou plus simplement dans les commentaires, je vois des remarques du genre « La rhétorique ne sert à rien. Quand on est bon, ça se voit ». Pas besoin de le dire. Il ne faut pas être dans la parole, il faut être dans l'agir. Allez le dire à Cédric Doumbé. Je vous avais dit quoi? Y a personne qui peut me tester, poteau. Contrairement à ce qu'on entend trop souvent, la parole ne s'oppose pas aux actes. La parole peut vous permettre de décupler les fruits de ce que vous faites. Mais faut-il aller jusque-là? Je peux affirmer que je tape Ousmane, je peux affirmer que je tape Burns. Ah ouais, que je les tape tous en fait, ouais. Peut-être. Mais peut-être pas aussi. Il ne vous aura pas échappé que Cédric Doumbé est adepte du trash talk. Ce faisant, il s'inscrit dans les pas d'un des plus grands combattants de tous les temps. This man has never knocked nobody out cold. He's a bully. He's slow. He has no skill, no footwork. He's awkward. And I have given him a name. I named Floyd Patterson the Rabbit. I named Sonny Liston the Bear. And he shall be known as officially as the Mummy. Pourquoi ces hommes parlent-ils autant? Le trash talk se justifie au regard de l'économie des sports de combat. Pour qu'un combat ait lieu, les organisateurs doivent avoir la certitude qu'il sera rentable. Cela suppose que la rivalité entre les athlètes soit suffisamment marquée pour que tout le monde ait envie de les voir enfin régler ça sur le ring. Un combattant à succès n'est donc pas seulement quelqu'un qui sait se battre, c'est quelqu'un qui sait se vendre, qui sait faire monter la mayonnaise autour de son combat. Il n'est donc pas rare que les combattants les plus fameux soient aussi ceux qui parlent le plus. And I said, Joe's gonna come out smoking, and I ain't gonna be joking. I'll be pecking and a poking, pouring water on his smoking. And then this might shock and amaze you, but I will destroy Joe Frazier. Et vous, là-dedans, quelles leçons tirer de la rhétorique de Cédric Doumbé pour apprendre à augmenter votre valeur par les mots? Le trash talk comporte 3 dimensions, l'éloge, le blâme, la prophétie. L'éloge de soi, c'est simple, il suffit de marteler que vous êtes le meilleur. En faisant ça, vous allez fasciner les uns, vous allez agacer les autres et multiplier le nombre de ceux qui accourront pour voir ce que vous valez vraiment. Je suis le seul combattant, enfin, je suis le combattant que tout le monde attend, alors que j'ai même pas encore fait un combat à l'UFC. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs Français qui sont déjà à l'UFC, mais le seul dont tout le monde parle, c'est Cédric Doumbé. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui aiment Cédric Doumbé, qui attendent de voir ce que Cédric Doumbé est capable de faire à l'UFC. Je rappelle que Cédric Doumbé, c'est toi. C'est moi. Le blâme est un art plus subtil. Il ne s'agit pas simplement de dénigrer l'autre, il faut le faire avec la manière. Par exemple, regardez ceci. Suivant mes gros gants, suivant mes petits gants, moi je dis on met rien. Je t'éteins. Écoute bien la suite. Hein. T'inquiète, ouais je suis blessé mais c'est pas grave. Tu vois, tu peux même venir doper comme t'as l'habitude de faire. Ça, c'est du très bon blâme. Même en trichant, t'es nul. Des fois, je joue au Uno. Vas-y, des fois, ça m'est arrivé de tricher. Mais tu triches, tu gagnes, frère. Toi, tu triches, t'es nul. Tu perds. Pourquoi avez-vous intérêt à être sophistiqué dans l'injure? Parce que l'injure, si elle est trop spontanée, peut apparaître comme un signe de faiblesse. Vous avez perdu vos nerfs, vous vous êtes laissé emporter, vous êtes affecté, vous manquez de sang-froid. Alors que si vos mots sont recherchés, sont travaillés, vous montrez que vous êtes dans la maîtrise, et même que vous prenez du plaisir. Le bon blâme est donc celui qui permet de toucher sans avoir l'air d'être touché. Maintenant, je ne peux pas vraiment vous conseiller de pratiquer l'éloge de vous-même ou le blâme de l'autre, sauf si vous vivez du clash ou du drama. Par contre, ça... Cédric Doumbé, le plus grand kickboxer de tous les temps, tu connais ton book déjà, hein, le plus grand combattant de MMA.
à en devenir. Ça c'est intéressant et je le recommande. Annoncez publiquement des objectifs. Je veux devenir le meilleur dans tel domaine. Vous allez voir, je vais vous surprendre avec mes performances. Et n'hésitez pas à adopter un ton prophétique. C'est écrit, je ne peux pas échouer. Pourquoi vous avez intérêt à faire ça ? Parce que ça va vous motiver. Toi, il y a tout le monde qui t'attend au virage avec des battes de baise. Est-ce que tu appréhendes ce moment ou pas? Bon, déjà, il y a 2 phases où je pense à ça. La première phase, c'est quand je m'entraîne. Je pense à ça, je me dis non. Tu sais, quand je commence à être fatigué un peu, j'ai trop parlé. Je commence à être mort et tout, je me dis non, frère, j'ai trop parlé. Je peux pas. Et je fais encore la côte, je fais ah non, je peux pas, jusqu'à ce que je sois mort. Après, tac, fier de moi. Et dans les vestiaires, je suis comme ça. Tu stresses, tu vois, on va dire la vérité, t'as peur. T'entends tout. En fait, tu vois la scène de Spartacus, les gars, la même chose. T'es en dessous comme ça, t'as la poussière, et tu vois les mecs revenir un par un. Il y en a un qui est cabossé, il y en a un qui est content. Je dis ah purée, je suis là comme ça. Là je lui dis ah, mais frère, t'as trop parlé, frère. Tu peux pas perdre. T'as trop parlé. Et une fois que vous aurez atteint vos objectifs, cela aura d'autant plus d'impact que vous pourrez dire fièrement que vous l'aviez annoncé. Hey je vous avais dit quoi? KO deuxième round, on n'en parle plus. Dima, il a voulu faire de la lutte avec moi, Miskin. C'est tout bénéfice. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Oui, je sais, je vous connais. Vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que ce n'est pas risqué de se vanter? Tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur. Et vous devriez arrêter de flipper. Plus sérieusement, vous devez comprendre que si, oui, effectivement, une rhétorique trop audacieuse peut vous mettre en difficulté, c'est également la rhétorique qui vous permettra de retomber sur vos pieds. Regardez par exemple cette séquence. Déjà, merci à Jimmy, et franchement, respect. T'as tenu 3 rounds, enfoiré. Il se trouve que Cédric Doumbé avait annoncé qu'il coucherait son adversaire en 1 round. Est-ce qu'il a l'air mortifié? Non, il trouve une pirouette pour continuer d'écrire sa légende. Mais bon, je vais faire une confidence, personne n'est au courant, mais c'est que j'ai reçu un message sur Insta de sa sœur qui m'a dit ouais, s'il te plaît, mais pas KO Jimmy, laisse-le terminer le combat. Arrêtez donc de toujours penser à ce qui pourrait mal tourner. Soyez un peu plus comme Cédric Doumbé, répétez-vous que rien ne peut vous coucher. Et vous verrez qu'avec la bonne attitude, vous trouverez les moyens de formuler les choses d'une manière qui vous permettra de sauver la face et de continuer d'avancer. Mais imaginons le pire, vous avez trop parlé, vous vous êtes trop vanté et vous vous retrouvez propulsé dans une situation qui est trop difficile, bien au-dessus de vos capacités. Et là, c'est la chute, la honte, l'humiliation. C'est pas grave, vous aurez des choses à raconter. C'est ça que j'aime dans cette séquence. Moi j'étais dans mon trash talk, ouais Gadji, je le bats et tout, je le mets KO. Ils ont super mal pris le truc. Bref, ça passe, le temps passe, etc. Et il y a un mec qui organise un gala, un mot. Il me dit tiens, je t'invite et tout, viens et tout, etc. Je regarde les combats. Et là, il y a un premier mec qui passe, grand, balèze, Renoir. Il me regarde, il bug. Ah, t'es là toi? Moi je me dis ouais, c'est un fan, toi. Je dis ouais, je suis là. Bien, t'es là. Tu vois le bruit de... Elle nous montre que la rhétorique, en l'occurrence l'art de raconter des histoires, permet de changer un moment qui a dû être difficile en un moment de plaisir. Je vois Abdallah, il vient, il dit ouais, viens, on va investir, viens saluer, truc et tout. Je dis ouais, vas-y, je viens. Erreur de ma vie. J'arrive, normal, quand tu vois des mecs de cité posés. Dans la main, salam. Salam. Là, il y a un mec qui est comme ça, je te sers pas la main, moi. Je ne sais pas vous, mais moi je suis captivé. Et là, je pars, je commence à partir. Jusque-là, tout va bien. Je me dis, là, frère, il faut que tu vite que tu tailles. Ouais. Et là, ce Renoir, il m'appelle. Jack Paul. Oh, Cédric! Oh, putain. La scène, tu vois la scène du film, tu peux pas faire un genre, tu l'as pas entendu. T'es bien, Cédric? Encore une fois, arrêtez de flipper. N'hésitez pas parfois à survendre vos capacités. Dans le meilleur des cas, cela va vous motiver. Vous allez vous battre pour être à la hauteur, pour progresser. Dans le pire des cas, vous allez prendre une gamelle et il y aura des leçons à prendre et des histoires à partager. Pour la dernière fois, arrêtez de flipper. Et maintenant, vous allez faire quoi? Non mais je rigole, je vais rien vous faire. Attention. Non mais vraiment, je vais rien vous faire. Je pensais que c'était une super idée de mettre ces gants, mais je me rends compte que ça va être un peu galère pour mettre la vidéo sur pause après. Donc voilà, je vous raconterai.
Quoi qu'il en soit, super moment pour préparer cette vidéo. Je ne connaissais pas Cédric Doumbé, c'est vous qui me l'avez conseillé et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Il est très drôle ce garçon, en plus d'être... C'est sympa ce qu'il fait là sur le... Enfin je sais pas si c'est sympa, mais qu'il ait la lucidité en plein combat de commencer à jouer avec le public, de faire un petit peu le clown, etc. Non, très bel athlète et excellent orateur, comique, très drôle. Vraiment, merci pour cette suggestion. N'hésitez pas à me mettre... N'hésitez pas à mettre d'autres suggestions dans les commentaires. Dites-moi quels autres orateurs vous voulez que j'analyse dans ce genre de format, donc un petit peu court, un petit peu moins fouillé que ce que je peux faire le reste de l'année. Mais vous le savez, c'est les vacances, et qui dit vacances dit s'occuper des enfants, donc beaucoup moins de temps pour faire les vidéos. Je suis très content que cette vidéo soit sortie, donc soutenez l'effort avec votre meilleur commentaire, avec votre meilleur pouce. Voilà, on met des gros pouces et surtout on s'abonne. Et je vous rappelle par ailleurs que si vous avez envie de passer un cap en rhétorique, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon cercle des orateurs. Le cercle des orateurs, c'est un article de rhétorique que j'envoie tous les mois, donc c'est un petit cours dans lequel j'analyse avec vous une technique, un plan de discours, je vous apprends à le maîtriser avec la théorie dont vous avez besoin, mais aussi avec mon expérience pratique. Profitez-en, le prochain article part le 1er août. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.